Donc ici nous sommes sur la commune de Prunières et plus particulièrement dans le village d'Apcher. Ce village donc où il y a un patrimoine architectural assez conséquent qui est constitué d'une part par la chapelle qui est derrière nous, qui est un édifice du XIe siècle, qui est classé monument historique. Nous avons ensuite la tour qui est également derrière nous, qui est un édifice du XIIIe siècle, qui est également classé monument historique. Et puis au pied de cet ensemble patrimonial, nous avons actuellement un chantier de fouilles archéologiques qui est mené par l'association des Amis du Château d'Apcher. Sur le Gévaudan, la province du Gévaudan, il y avait 8 baronnies qui étaient réparties sur l'ensemble du territoire. Et Apcher donc est une de ces baronnies qui est située entre la baronnie de Mercœur qui se trouve plus au nord et la baronnie de Peyre qui se trouve un peu plus au sud. Alors un jour, nous avons constitué cette association il y a à peu près une quinzaine d'années et nous avons commencé à effectuer certaines recherches et puis petit à petit nous avons un certain nombre de personnes qui se sont intégrées dans cette association. Aujourd'hui nous sommes une trentaine de personnes et nous avons décidé donc d'engager ce chantier de fouilles archéologiques qui relève directement de la maîtrise d'ouvrage de l'association elle-même. Alors tous les étés, donc, en tant qu'association, nous avons d'abord l'archéologue qui est sur le site, qui est Isabelle Rémy, qui dirige toute la partie fouilles archéologiques. Et puis donc, nous embauchons au niveau de l'association entre 12 et 15 jeunes, souvent des étudiants bien sûr. Certains sont spécialisés en études d'histoire ou d'archéologie. Et donc nous faisons chaque année une campagne de fouilles qui dure à peu près entre 5, 6, des fois jusqu'à 7 semaines. Une fois que nous aurons terminé les fouilles, il y a une remise en état des sols qui devrait être faite. Et ensuite, c'est effectivement de pouvoir peut-être prendre quelqu'un de spécialisé au niveau de la visite du site, parce qu'il y a quand même de la matière à exposer au public, et donc d'organiser une animation touristique autour du site d'Apcher. C'est intéressant, il y avait les premiers éléments de décor, etc. Mais c'est quand même, c'est déjà l'occupation du château. Et ça, on est encore dans un truc seigneurial ici, occupation seigneuriale. Ouais, tous ces espaces-là, on est vraiment dans les espaces, à mon avis, vraiment... C'est pas des espaces... Ici, c'est le chef-lieu de la baronnie d'Apcher, c'est le berceau de la famille, donc c'est le château principal. Alors la première mention qu'on a du château, elle remonte au XIIe siècle. On a une mention d'un guérin d'Apcher, d'une chapelle et du castrum. Après, en termes de témoignages archéologiques, on n'a pas grand-chose pour vraiment témoigner du Moyen-Âge. On a un premier état de la chapelle qui a été trouvé en fouille dans les années 90, qu'on date du 10-12e siècle. On a quand même la Vierge d'Apcher qui est exposée au Mal-de-Ville, c'est pas rien, qui a été trouvée dans la chapelle. Et puis, on a les deux édifices classés monuments historiques qui sont du XIIIe siècle, donc le donjon qui, malgré son aspect qui évoque assez les donjons romans, est plutôt tardif, plutôt fin XIIIe, voire début XIVe siècle. Et puis la chapelle qui a été reconstruite au XIIIe siècle. Donc ça s'est témoigné dans les documents d'archives. Tout le reste du bâtiment, il faut imaginer qu'un château, un chef-lieu de baronnie comme celui-là, il est en travaux permanents. Donc il est tout le temps en cours de construction, etc. Mais globalement, tout ce qu'on a là qui compose le reste du château, donc des logis, des bâtiments domestiques, et puis une grande cour complètement fermée, correspond à un grand programme de construction qui est tardif, 15e et 16e siècle, et qui a complètement oblitéré sans doute le reste le château dans son état médiéval. C'est sans doute aussi lié au fait que le substrat, donc, qui porte les murs et qui parfois participe à l'édification des murs, a été réaménagé pour pouvoir intégrer ce programme dans une topographie qui s'y prête pas forcément. Donc entre l'extraction des matériaux qui servent à la construction et l'adaptation des bâtiments, on a peut-être le Moyen-Âge qui était 2 mètres au-dessus, qui était complètement effacé. Vous imaginez qu'un plan régulier comme ça, dans une topographie de montagne, c'est pas forcément très simple. Donc ils ont dû faire un gros travail d'aménagement pour arriver à créer ce plan régulier. Là, on est sur la fin du Moyen-Âge, donc à fond le confort et la qualité de vie. Par rapport, en fait, tout ça, ça doit être le même individu. Donc on a la mandibule qui continue ici, le pendant de l'autre côté. Alors mon rôle sur le chantier, sur la fouille en elle-même, est assez minime. Moi, j'interviens plutôt après la fouille. Je trie les restes pour répondre aux problématiques d'alimentation, comprendre les rapports entre l'homme et l'animal, et essayer de caractériser autant que faire se peut l'alimentation des personnes qui habitaient sur le château. Et vraiment sur la fouille, mon rôle est plutôt
de donner les directives pour que le mobilier osseux soit traité de la meilleure manière pour la conservation et pour le traitement ensuite en post-fouille. J'ai le bonheur de voir tous les étudiants se caser professionnellement, ce qui est quand même pas évident en archéologie. Donc il faut que pendant qu'il y a la dynamique, arriver à aboutir ce projet. Je voudrais d'ici 2 ans que la fouille soit terminée, qu'on puisse vraiment finir de travailler sur les élévations pour mettre en place des questions de restitution par la 3D, travailler sur le mobilier et publier tous ensemble. C'est un peu mon but. Et puis de passer le relais à d'autres projets Vaudan.